Bonjour, toujours avec les céréales et on a déjà commencé à parler des antinutriments des céréales parce que vous savez bien qu'il y a des nutriments et des antinutriments. Il faut aussi parler des antinutriments. Il n'existe pas uniquement dans les céréales, on a des antinutriments dans tous les aliments, notamment dans les légumineuses. Et on a parlé des lectines et aujourd'hui on va parler de l'acide phytique ou des phytates. Les phytates, c'est des fibres et ces fibres existent dans les céréales, existent aussi dans les légumineuses et dans d'autres aliments, on verra bien. Et donc, ces fibres, c'est constitué par une molécule qui s'appelle l'inositol hexaphosphate, c'est l'IP6. C'est une molécule d'inositol sur laquelle sont greffés 6 groupements phosphate, PO4. Et c'est une molécule très réactive. Vous savez bien, il chélate donc le calcium, le fer, le manganèse, le magnésium, le zinc. Bon, il chélate donc tous les ions bivalents, donc des céréales. Et cet acide phytique réagit avec donc, les minéraux et dans les phytates. Et les phytates, c'est un produit robuste, là, il ne se casse pas. Et on a les minéraux qui ne s'absorbent pas, donc on ne digère pas, donc on ne prend rien. Et là, actuellement, on a un problème avec les phytates, mais on n'avait aucun problème avant. Pourquoi on a un problème? Donc, ça dépend de la façon dont on consomme les céréales. C'est vrai que les céréales, il y a les phytates, oui, qui s'opposent à l'absorption et à la digestion, oui. Il y a aussi des lectines, mais la façon dont on consomme les céréales qui va l'emporter finalement. Et ce n'est pas un problème actuellement d'acide phytique, c'est un problème de la façon dont on consomme les céréales. Et il ne faut pas incriminer les phytates parce que, attention, l'acide phytique, c'est un anticancer. Et il chélate pas uniquement le calcium, fer et manganèse, magnésium et zinc, il chélate aussi le plomb, l'aluminium, l'arsenic, le mercure et tout ça. Il chélate aussi donc les métaux lourds. Oui. Et là, on va voir comment l'homme, d'ailleurs, a consommé les céréales avant. Il n'avait aucun problème avec l'acide phytique. Et comment nous, on mange les céréales maintenant et on a un problème avec l'acide phytique. Tout simplement. Et l'homme, avant, il n'avait pas de laboratoire, il n'était pas nutritionniste. C'était par son intuition. C'était uniquement des choses intuitives et l'homme était intelligent. Là, le pain qu'on mange maintenant, c'est un pain blanc, fabriqué, fermenté par la levure boulangère, Saccharomyces cerevisiae, qui est une souche au GND. Donc, est fermenté pendant 2 heures. Donc, ce n'est pas un temps suffisant pour la fermentation. Vous savez bien, on met beaucoup de levure pour que ça fermente vite, et puis on fait la cuisson et on a un pain. Un beau pain blanc et tout ça, mais attention. La levure boulangère n'a pas de phytase, le milieu n'est pas acidifié, et puis on a un temps court. Donc, les phytates sont cassés en milieu acide, la pH 4 il commence d'ailleurs à s'hydrolyser, et puis il leur faut du temps, et il leur faut une phytase, une enzyme. Et le pain, maintenant, c'est un pain blanc fermenté avec une levure boulangère qui n'a pas de phytase et qui n'est pas acide et qui n'a pas le temps d'ailleurs. Donc, on a les phytates qui sont là, qui sont intacts. Et le pain, avant, c'était fermenté avec un levain naturel, avec un levain acide. C'est un levain traditionnel. Et il était fermenté pendant 8 heures, 8 à 10 heures. Hein. Et c'est un temps suffisant pour casser les phytates, d'autant plus que les ferments acides, il y a les bactéries lactiques et les levures, pas uniquement les levures. Parce que c'est les bactéries lactiques qui acidifient donc le pain. Ils acidifient donc le pain à pH 4 et les bactéries lactiques ont une phytase. Voilà. Il y a la phytase, il y a le milieu acide, il y a le temps. Donc, c'est les paramètres donc, pour que la réaction soit complète. Et c'est pourquoi avant, les gens ils mangeaient que du pain, surtout dans la campagne. À la campagne, nous, au Maroc, là, ils ne mangeaient que du pain. Ils n'avaient pas d'anémie. Et tout simplement, ils ne mangeaient pas grand-chose. C'est le pain avec du thé, le pain avec des olives ou avec l'huile d'olive et des choses comme ça. Et pendant, il n'y avait aucun problème ni avec l'acide phytique, ni avec les lectines. Mais actuellement, on a un vrai problème avec l'acide phytique, on a un vrai problème avec les lectines. Mais avant, regardez, hein, c'était un pain acide, là, il n'y avait aucun problème ni avec les phytates, ni avec les lectines, là, et ça tournait bien. Et ça, c'est la forme pain, où on consommait aussi ce forme, donc, semoule, un couscous. Bon, d'abord, quand on fait un couscous, on le fait avec beaucoup de légumes, et avec l'huile d'olive et tout ça. Et puis, on boit donc le leben après. Il n'y a pas de dessert. Le dessert, c'est le leben. On boit toujours du leben après notre couscous. Regardez un peu l'intuition, oui. Ou bien, il y avait une préparation là où on le fait on le faisait avant avec l'orge, ça se fait aussi avec le blé. Hein. Ça veut dire là, cette semoule là, la graine, hein, la semoule de l'orge ou de maïs ou de blé est cuite par vapeur, comme le couscous, comme si on voulait faire un couscous. Mais là, on la laisse refroidir. On n'ajoute ni sauce, ni légumes, ni rien. Hein. C'est cuit avec la vapeur dans une couscoussière, c'est tout.
Et puis on la laisse refroidir et on jette, on verse le leben sur ce couscous. On verse du leben. Et le leben, c'est un lait, c'est un lait cru fermenté spontanément. Hein. On n'ensemence pas et on ne stérilise pas et on ne traite pas à la chaleur. C'est un lait cru, laissé, abandonné à lui-même jusqu'à ce qu'il fermente, à ce qu'il coagule. On fait le barattage, on fait l'agitation, et puis on sépare le beurre et on a le leben. Et quand on ajoute le leben à cette semoule-là, à cette graine-là, cuite à la vapeur, et on mélange bien, et puis on met beaucoup de leben. Hein. On met beaucoup de leben, hein. C'est un peu léger, hein. C'est trop dilué. Et là, vous voyez les bactéries lactiques, l'acidité du leben, les bactéries lactiques, l'acidité du leben, puis il n'y a pas de phytate. Donc là, la façon dont on consommait les céréales était bonne. Il y a une autre préparation là où on faisait griller donc l'orge, c'est-à-dire l'orge avant la moisson, avant que l'épée donc sèche. On prenait donc l'orge frais, les graines quand ils maturent, et on les fait griller, on les fait torréfier, et puis on fait la mouture, sont déjà cuites, hein, on n'a pas besoin de cuisson quand on torréfie. Et on fait la mouture et on sépare en semoule grosse et en farine fine. Donc cette semoule grosse là, elle est trempée dans le leben pendant une nuit. On laisse une nuit, donc le leben, toujours bactéries lactiques, acidité, on trempe pendant 8 heures. Et on mange donc pas de phytate, les phytates sont cassés. On ne trouve pas de phytate. Et puis cette farine fine, donc de l'orge, cette farine fine aussi est mélangée, on la prend aussi avec du leben. On mélange tout de suite le leben, hein, on mélange tout de suite. C'est comme d'ailleurs, disons, le premier repas là, ça s'appelle saïkouk. Ça s'appelle comme ça, saïkouk, c'est un mazir. Et puis à manger. Donc, vous voyez, on mangeait les céréales avec du leben, ou on mangeait les céréales donc sous forme de pain fermenté avec un ferment acide. Et on avait moins de problèmes que maintenant avec les phytates et avec les lectines. Et maintenant, on mange les céréales sous forme de pain blanc ou sous forme de pâte. Malheureusement, les deux, donc, on a encore l'acide phytique. Et là, disons, on ne tire pas grand-chose. Hein, c'est pas tellement bénéfique donc pour la santé. Et la façon dont on consomme, vous voyez, hein, ça l'emporte. Il y a même un produit qui s'appelle kishk en Syrie. Hein, c'est en Syrie, au Liban, c'est en Égypte. Il y a un qui s'appelle kishk. Là, c'est un fromage frais. Hein, c'est un fromage frais mélangé avec la même semoule cuite de blé, hein, cuite. Et puis on mélange et on expose au soleil, on sèche et on peut donc le garder pendant longtemps. Ça s'appelle koshkila et c'est un très bon aliment. C'est un très bon aliment riche. Vous voyez, il y a l'acidité donc de ce fromage frais avec les bactéries lactiques. Pendant le mélange, donc les phytates sont hydrolysés, on libère les minéraux et on a un aliment qui est très riche. Et quand on joint d'ailleurs les produits laitiers, surtout les produits acides, là, avec les céréales, là, attention, hein, l'acidité et les bactéries lactiques, ça casse les phytates. Bon, maintenant, on est en société moderne. On ne va pas quand même, les pays donc, européens, américains, on ne va pas quand même aller apprendre à fabriquer des saïkouk ou faire donc ce qu'on appelle mermez au bandak avec de l'orge. La préparation de l'orge, ça s'appelle bandak, c'est comme ça en arabe. Mais les gens ne vont pas quand même aller préparer, ce n'est pas leur coutume. Mais au moins, ce qu'on peut conseiller, c'est que lorsqu'on mange, on veut manger le sang d'avoine, les flocons ou le sang d'avoine ou le sang de blé, il faut la faire cuire. Le sang de blé, il faut la faire cuire à la vapeur, attention. On ne mange pas le sang de blé directement, il faut la faire cuire il faut la mouiller et avec de l'eau et la faire cuire dans une couscoussière, la faire cuire avec la vapeur. Et on la prend avec, si vous ne trouvez pas du leben, bon, ça existe le leben, hein, ça existe dans tous les pays, ça peut se prendre avec un yaourt brassé, avec un yaourt liquide, avec un yaourt brassé si vous ne trouvez pas du leben. Mais c'est la meilleure façon d'ailleurs de manger les céréales. Sinon, même le pain au Maroc, même le pain, on le mangeait avec du leben. On mangeait donc le pain avec du leben. Et c'était d'ailleurs, tout le monde le connaît, hein, on connaît bien. Donc ça, et vous savez, donc l'acide phytique, c'est la façon, maintenant, c'est le modernisme, ce n'est pas l'acide phytique. C'est que l'homme, avant, il n'avait aucun problème, ni avec les lectines, ni avec l'acide phytique. Mais nous, maintenant, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes avec les phytates. Vous voyez, et il y a des personnes qui souffrent même, donc des phytates et des lectines. Ils ne peuvent pas manger donc les céréales. Donc même la semoule du millet, et même la semoule du quinoa, même la semoule d'orge, la semoule de maïs, les gens qui ne peuvent pas consommer le blé, bien sûr, là, on peut préparer donc, c'est comme du couscous, là, c'est la graine cuite à la vapeur,
on laisse refroidir, et puis on peut la manger avec du leben, hein, le saïkouk, ça s'appelle saïkouk comme ça, bon. Et tout le monde peut le faire. Bon, si on ne trouve pas du leben, si dans un pays ils n'ont pas de leben, là, le yaourt brassé, ça peut faire l'affaire. Parce que le yaourt brassé, c'est un produit laitier acide fermenté, donc ça peut faire l'affaire. Et, ou bien d'autres préparations qu'on faisait à l'époque, hein, on faisait beaucoup de choses d'ailleurs. C'était toujours le sang de blé, c'était toujours l'orge, c'était toujours le maïs, toujours, et toujours le leben est toujours dedans, ou la fermentation acide. Eh ben, en Asie, ils ne sont pas mieux que nous, mais déjà, ils n'ont pas ce repas qui s'appelle saïkouk, ils n'ont pas ce plat, mais ils ont la fermentation du riz. Ils fermentent le riz, ils fermentent même les légumineuses, ils fermentent beaucoup de choses. Et la fermentation, ça casse les phytates. Quand on fermente, on casse les phytates. Sinon, on avait une pratique là au Maroc, là où on trempait les graines de blé. On fait un trempage dans l'eau, on lavait les graines et on les séchait au soleil avant de les emmener d'ailleurs à la minoterie, avant d'ailleurs de faire la mouture. On trempait les graines. Et là c'est extraordinaire. Et jusqu'à présent, il y a des régions où on trempe l'orge. La graine d'orge, on la trempe une nuit et même plus. Et puis on la prend, on la sèche, on la torréfie presque, donc on la sèche donc sur le feu, et on fait la mouture et on a, disons, une farine, d'ailleurs qu'on mange toujours. Cette farine, il est toujours, soit qu'on la mange avec du lait de dromadaire acidifié, on laisse donc, ça s'appelle du fric, acidifié, ou on la mange avec du leben carrément, Il y a d'autres personnes qui ajoutent des choses, bon, des plantes aromatiques, pourquoi pas, ou des épices, oui, ça s'ajoute aussi. La façon dont on mange actuellement les céréales qui pose problème, pas l'acide phytique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et déjà, si vous avez ces idées-là, vous pouvez les développer vous-même, et vous pouvez quand même, disons, pourquoi pas inventer des choses là où vous pouvez joindre les céréales avec le lait fermenté, et ça passe, ou bien une fermentation acide. Le pain, d'ailleurs, si on fait une fermentation acide, là on est tranquille. D'ailleurs, un autre épisode, au revoir tout le monde. Salam.